Je viens d'avoir une touche. Voilà. On a la première touche. Impeccable. Et bah dis donc, j'allais redresser la ligne. Ah, décroché. Donc premier poisson loupé. Je remets quelques pelets. Donc j'allais relever ma ligne pour essayer de stimuler un peu les poissons à mordre. Et j'ai une petite touche juste avant. Donc elle a repris juste derrière. Peut-être un beau poisson qui est bien resté sur le fond. Et on a décroché. Allez, c'est reparti. En espérant que ça se mette un peu en activité. Donc la première touche, quelques pelets de rappel. J'ai fait déjà quelques vidéos de pêche au cou. Donc sur les postes là-bas en face, au-dessus du ponton, ou tout là-haut, vous avez l'arrivée d'eau de l'étang. Donc les postes 1 à 7. Ensuite, au niveau du ponton, vous avez les postes 8 à 11. Et ici, je suis sur la grande digue avec les postes 13 à 21. Donc je pense que vous voyez la cabane juste sur la droite. C'est cette cabane qui va être aménagée en zone de pêche privative avec le ponton. Donc le poste 11. Si un jour vous voulez pêcher, venir pêcher 24 heures, 48 heures. Ah, belle touche, zut. Encore loupé. Je remets quelques pelets à chaque fois, vous voyez. Là, il y en a 8, le coup d'avant 6. Donc 10-15 pelets à chaque touche. Le temps que les poissons rentrent vraiment en activité. Donc je vous disais, sur cette cabane, elle sera aménagée tout en bois, à l'intérieur, avec un lit tout simple en bois, et par contre un vrai matelas de 90 par 190. Comme vous constatez, je bouge énormément ma ligne pour essayer de stimuler la touche. Je décolle le pelet, il se repose. Ah, la très belle touche. Ah, c'est parti. Le poisson est bien resté sur le fond au ferrage. Mais je sens que ça doit être une petite miroir. Allez, j'espère que ça se met un peu en place. Réussir à prendre 2 ou 3 poissons, ce serait bien. Et quoique, il repart. Et je redécroche. Nouvelle touche, bien propre. Je vais essayer de m'appliquer et cette fois-ci de ne pas perdre le poisson. Ça serait bien. Parce que ça fait déjà 2 décrochés. Bon. Joli poisson, je l'ai vu monter en surface. Donc là je ne vais plus rien dire et je vais essayer de la mettre dans l'épuisette. C'est une commune. Pas faire 4 décrochés d'affilée quand même.
Allez, un joli petit ventre, je vous montre ça. Elle pèse 1,880 kg. Et voilà, premier poisson. On la remet à l'eau et on essaye d'en faire une autre. C'est parti. Donc 1,9 kg pour ce poisson. Et elles jouent avec, elles ne prennent pas franchement. Bon, sauf là, bien sûr. Elles ont tendance à bien jouer avec, on dirait. Oh! Sympa, vous avez vu? Monter en surface, venir à nous faire un petit saut. Ah, ce serait bien qu'on la fasse, celle-là. Je vois qu'elle est un peu plus grosse. Allez, les eaux sont plutôt claires, hein. Nous sommes toujours en hiver. Sympa ce petit saut à la touche. Donc vous voyez, j'aime bien rappeler très régulièrement quand les poissons arrivent. Donc derrière ma touche, généralement, je vais mettre 15 à 20 pelés pour essayer de mettre une régularité vraiment quand j'ai le poisson au combat. Et ensuite, juste quand le poisson repart à l'eau, que je pose ma ligne, là 5 à 15 pelés, ça dépend la fréquence. Parce que nous sommes en plein hiver, hein. Après les rythmes d'amorçage et les séquences d'amorçage vont changer en fonction de l'année. Vous verrez ça sur les futures vidéos. Hey! Poisson sympa, c'est une autre commune. Je pensais que c'était une miroir. À peu près du même gabarit, mais qui s'est battu vraiment très bien. Qui se bat toujours d'ailleurs. On nous a fait un beau petit saut au ferrage. J'espère qu'on va l'avoir. Poisson avec de magnifiques couleurs. Ah, super. Et voilà, notre deuxième poisson. On va voir combien il pèse. Ça va venir. Hop. Allez, joli poisson. 2,180 kg. Voilà. Allez, on remet à l'eau et on voit si on peut en refaire une autre. Donc nous sommes pour le moment à 4 kg avec 2 poissons. J'espère qu'on va se prendre une miroir. C'est reparti. Là, la touche a été nette. Ça part au large. Et ça s'arrête pas. Stop, top, top. Oh, oh, oh. Ok, ok. Alors là, vous avez vu, gros rush au départ. Le poisson est parti très loin. On va se méfier. C'est peut-être un poisson plus joli. Sûrement, mais des fois ça veut pas dire, hein. Et là je vois qu'il reprend un rythme très lent, donc souvent c'est des poissons plus lourds. On va se concentrer.
Allez, comme ça se met en route, on va essayer de mettre quelques pelets. Donc les carpes sont de vrais aspirateurs. Ne vous faites pas avoir. Quand elles arrivent, ça se met en route. Mais là, on pêche juste avec quelques pelets. Donc en fait, un poisson va ramasser vos 15 pelets en 30 secondes, même moins des fois. C'est pour ça qu'il faut rappeler très régulièrement, entre autres. Et dis donc, ce poisson à la patate, comme en plein été. Pourtant, il n'a pas l'air très gros. Il se bat super bien. Pas forcément beaucoup plus grosse, mais piquée juste derrière la tête. C'est pour ça qu'elle a une telle énergie. Le poisson est piqué juste derrière la tête, au niveau de la nageoire. Ah, si ça vous est déjà arrivé, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est très difficile à remonter parce qu'elles sont juste une super patate. 2,460 kg, ça monte. Vous voyez ce poisson? Allez, on le remet à l'eau. Donc piqué juste ici. Donc là c'est pour ça, ça a eu une patate d'enfer. D'où le super rush au démarrage. Là j'ai une toute petite touche. Le poisson pour le moment ne bouge pas du tout. Ah, décroché. Bon. Ça c'était probablement un beau poisson.